Alors, je sais pas si ça te fait la même chose, mais regarde, j'ai remarqué que quand je me mets du fond de teint, bah en fait, on avait l'impression que j'avais de la moustache. C'est hyper désagréable quand même. Bonjour et bienvenue à toi sur la chaîne de la Daronne Blécoussa. Oh na 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 yeah oh na 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 yeah oh na 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 yeah. Yo le monde, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, j'avais envie de partager avec toi 10 réalités que j'ai découvertes, auxquelles j'ai été confrontée depuis que j'ai commencé à faire des vidéos YouTube. Donc bien entendu, avant je regardais les vidéos, je me doutais bien de tout le travail qu'il y avait derrière. Il fallait donc travailler sur le sujet, travailler sur la vidéo en elle-même, qu'il fallait faire l'installation, qu'il fallait filmer, qu'il fallait monter. Donc tout ça, je me doutais effectivement de toute cette partie-là. Mais il y a beaucoup de choses. Vraiment, celle-ci, là, ces choses-là, je m'en doutais absolument pas. Et j'ai fait un petit listing un petit peu de tout ça et de partager ça avec toi parce que vraiment, je ne savais pas où est-ce que je mettais les pieds. La première réalité à laquelle j'ai été confrontée, c'est que déjà, pour débuter sur YouTube, il faut être la reine du système D. Hein. C'est-à-dire que, en gros, ton lampadaire à 9,90 € de chez Ikea devient ton projecteur pour pouvoir te mettre un peu de lumière, un peu de couleur et de vivacité dans ton visage. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, je sais pas, moi par exemple, je filme avec mon téléphone portable. C'est pratique quand tu reçois des appels pendant que tu es en train de filmer. Ensuite, par exemple, je fais mon montage sur une tablette. Donc, comment te dire que, évidemment, je suis certaine qu'avec un Mac Pro, j'arriverai parfaitement à faire de super vidéos de montage. En tout cas, là, sur tablette, je fais avec ce que j'ai, quoi. Et c'est pas toujours d'un résultat rocambolesque, hein, soyons bien clairs. Pareil, toujours dans cette même catégorie, c'est que t'as pas beaucoup d'événements. Donc du coup, tu t'en crées. C'est-à-dire que la moindre sortie au centre commercial devient un vlog, hein, tout simplement. De même que tu n'as pas beaucoup de produits à présenter. Du coup, t'emmagasines tous les produits vite. Tu dis, ah ça j'en parlerai, ça j'en parlerai, ça j'en parlerai. Et tu commences à te faire un stock et jusqu'à ce que ça remplisse une boîte tout entière. Comme mes produits Avril dont je te parle depuis le début de ma chaîne et pour lesquels je n'ai toujours pas fait ma vidéo de revue. Et personnellement, je vais t'avouer un secret, c'est que, par exemple, comme la semaine je travaille, hein, je n'ai pas de photos instagrammables à mettre en semaine, ou du moins très peu. Donc, généralement, je me fais un petit stock le week-end pour pouvoir les diffuser, pour pouvoir les poster toute la semaine, en fait. Donc ça, c'est mon petit secret. Je sais pas si pour toutes les baby-tubeuses, c'est pareil, mais en tout cas, moi, c'est ce que je fais, parce que sinon, je suis en galère et j'essaye d'alimenter un maximum ce réseau social parce que sur celui-ci je suis vraiment très présente, donc il faut quand même qu'il y ait un minimum de visibilité, n'est-ce pas? La deuxième réalité en tant que baby-tubeuse, c'est que très souvent, moi en tout cas je regarde énormément d'autres youtubeurs et youtubeuses, enfin particulièrement quand même des youtubeuses, hein, je suis plus accro aux filles qu'aux garçons niveau YouTube. Bref, donc tu regardes beaucoup de vidéos et forcément ça te donne des idées. Donc toi-même, hop, tu te lances dans une vidéo, tu dis ouais super, j'ai eu l'idée, allez, je suis au taquet et tout, t'es vraiment, enfin bref, t'es hyper emballé par cette idée, hyper enthousiaste. Forcément, comme t'as pas beaucoup d'abonnés, on va dire que t'as pas le succès escompté, enfin bon voilà, mais tu dis j'ai bien kiffé l'affaire. Sauf que 2 ou 3 jours après, là tu as une youtubeuse un peu plus renommée, enfin avec un peu plus tu vois, d'abonnés en fait, qui fait pratiquement la même vidéo que toi. Ça veut pas dire qu'elle a copié, hein, parce que toi forcément tu es inconnu au bataillon, donc ça veut pas dire qu'elle a copié, ça veut juste dire qu'elle a eu la même idée que toi. Mais que elle, ça remporte un succès de ouf. Forcément, elle a beaucoup plus de visibilité que toi. C'est légèrement frustrant. Troisième réalité de la baby-tubeuse, c'est que ton avis est proportionnel à ton nombre d'abonnés. C'est-à-dire, je m'explique. Encore une fois, comme je regarde pas mal de vidéos, j'aime beaucoup laisser des commentaires, j'aime beaucoup échanger avec les gens, donc j'aime beaucoup laisser des commentaires à droite à gauche. Bon, personnellement, j'ai jamais été taclée par d'autres abonnés ou quoi ou qu'est-ce, mais j'ai déjà vu d'autres youtubeuses elles-mêmes laisser des commentaires à droite à gauche et de se faire tacler, mais un truc de ouf par des abonnés. Donc, tout ça pour dire en fait qu'effectivement, si tu n'as pas un nombre d'abonnés suffisant, a priori, il faut se taire. Voilà. Donc YouTube, quand tu commences, ça t'apprend l'humilité. La quatrième réalité de la baby-tubeuse, c'est que l'entourage, ton entourage, s'imagine
que ce que tu fais, c'est-à-dire le fait d'aller filmer, le fait de monter tes vidéos, tout ça, on va dire que tu le fais pour toi, hein, n'est-ce pas? Personne t'oblige à le faire. Encore une fois, là-dessus, on est d'accord. Donc, du coup, ils ont l'impression que tu es en train de glander, en fait, tout simplement. Alors, ce qui est fou, parce que, en fait, tu irais faire un entraînement de course, tu irais faire du running ou ce genre de choses, ça, ce serait beaucoup plus respecté dans le regard des gens et de l'entourage que le fait d'aller faire des vidéos parce que c'est complètement superficiel. Ce dont je suis entièrement d'accord. Mais il n'empêche pas moins que ça nécessite un travail et que même si c'est un travail qui me plaît, il n'en reste pas moins que c'est un travail qui me prend du temps. 5e réalité, quand tu débutes sur YouTube et que tu continues à travailler, à avoir une activité professionnelle. J'en ai discuté il n'y a pas très longtemps avec une collègue qui s'est lancée également à faire des podcasts sur YouTube. C'est le fait que tu as la peur bleue que d'autres personnes au travail soient au courant. Et quand je te dis que d'autres personnes au travail soient au courant, c'est pas des personnes, c'est pas des collègues juste. Bon, tu vois, parce que bon, les collègues, ils peuvent se foutre de ta gueule, mais c'est pas trop grave en soi. Moi, je prends bien les choses, hein, les critiques des collègues, ça me fait rien. Mais c'est que je réagirais, je pense, extrêmement mal si je savais que ma hiérarchie, par exemple, regardait mes vidéos. Je vois mal mon directeur ou ma directrice RH en train de regarder mes vidéos. Franchement, ça me ferait un peu mal. Ouais, ça, c'est un truc que j'assume pas du tout. 6e réalité quand tu débutes sur YouTube, c'est que tu réfléchis à 2 fois avant de taguer une autre youtubeuse qui a déjà une renommée assez importante, donc qui a déjà pas mal d'abonnés. En fait, c'est que toi, tu es vraiment dans un délire où tu as envie de partager avec les gens, donc tu es hyper enthousiaste, tu as envie de... Bah voilà quoi, tu as vraiment envie de t'investir dans la chose, mais à chaque fois, tu as un truc qui te bloque en te disant, mais attends, imagine, elle pense que je veux gratter des abonnés, puis quand même d'échanger avec d'autres personnes, de pouvoir partager, enfin tu vois, de partager un peu l'expérience et tout, et c'est vrai que on sent qu'il y a quand même une certaine barrière. Alors heureusement pas avec toutes les youtubeuses, hein, je te rassure, il y en a quand même qui sont vraiment extrêmement disponibles et ça c'est génial. Mais donc voilà, tu réfléchis toujours à 2 fois avant de taguer quelqu'un et alors le pire c'est quand tu connais quelqu'un qui est déjà un peu dans ce système. En fait on a vraiment l'impression genre tes réactions, tes demandes et tout ça c'est pas naturel et c'est forcément qu'il y a quelque chose derrière, que tu manigances forcément quelque chose pour pouvoir gratter des abonnés. Moi, j'ai un travail. 7e réalité de la baby-tubeuse. Là, je pense que ça me concerne personnellement, mais c'est que j'ai cette voix dans ma tête qui me dit « Mais à 36 ans, bientôt 37, t'es trop pathétique. Tu t'imagines vraiment pouvoir faire quelque chose sur YouTube? Tu crois vraiment que tu as des chances de pouvoir plaire à des gens, de pouvoir intéresser, que tes blabla là sont vraiment intéressants. Donc cette petite voix, j'essaye vraiment de la plier en 4 et de la poser, mais elle n'arrive pas à s'en aller quoi. Et très souvent, elle revient et je me dis mais ma pauvre fille, qu'est-ce que t'es vraiment ridicule. Mais je continue, hein, comme quoi le ridicule ne tue pas et qu'on passer au-dessus, c'est bien aussi. La 8e réalité en tant que baby-tubeuse, c'est tes potes. Tu sais, ces amis qui vraiment n'ont aucun respect pour toi, n'ont aucun respect pour toi, et sérieusement se retrouver avec les potes à ce moment-là, c'est qu'ils s'acharnent sur ta tronche, mais je t'explique même pas. Donc t'en prends, mais de tous les côtés. Bon, forcément, c'est des gens que j'aime énormément, donc je prends tout à la rigolade, parce que avant tout, ils me soutiennent, et c'est ça que je retiens chez eux. Mais c'est vrai que je prends cher. Mais comment je prends cher, c'est un truc de malade. La 9e réalité sur YouTube quand tu commences, et là c'est un truc qui est un peu moins drôle. Bon, moi j'avais déjà eu la notion puisque bien avant j'allais traîner sur les forums de grossesse et donc forcément déjà là tu rencontres des gens un peu spéciaux. Mais c'est que tu vois, moi j'aime bien échanger avec les gens. Donc je suis très réactive sur les messages privés qu'on m'envoie et voilà quoi, j'essaye vraiment d'être disponible. Et la vision que j'ai sur la relation avec ma communauté, c'est vraiment une vision idéale, mais j'ai vraiment envie de créer ça. Donc vraiment un lien d'échange, quoi. Et en fait, il y a des fois où tu parles avec des gens, mais extrêmement chelous. Mais quand je te dis extrêmement chelou, c'est un niveau de cheloutitude qui est quand même... Waouh, t'as l'impression le mec il est en compétition, quoi. Et voilà, et donc quelquefois ça fait un peu peur, tu te dis j'espère que j'expose pas trop quand même, que je dis pas trop de choses sur moi, parce que il y a des fois où franchement ça peut être hyper flippant. La 10e réalité, mais non des moindres. Cette semaine chez les mamans youtubeuses, on a pu voir qu'il y avait un petit peu de gros problèmes de communication. Je sais pas ce qu'elles ont entre elles les meufs, mais clairement, que ce soit entre les abonnés ou les youtubeuses elles-mêmes, je pense qu'il y avait des petits soucis. Donc ça a un peu fait des polémiques et tout, machin truc.
Et tu te dis, ouais, mais bon, la polémique, en vrai, bon, c'est des youtubeuses qui engrangent pas mal d'abonnés, il y a vraiment beaucoup de commentaires, ça doit être dur de modérer tout ça, et puis en même temps, voilà quoi, c'est un peu le revers de la médaille quand tu deviens un personnage public, que tu as une petite notoriété ou ce genre de choses, c'est un petit peu le revers de la médaille. Donc tu dis que mais t'as le temps de voir ça, c'est pas pour toi, carrément. Aujourd'hui, j'ai 69 abonnés. Je me dis, mais j'ai vraiment le temps, c'est pas à moi que ça arriverait, ce genre de choses. Eh bah, si, j'ai réussi. Ouais, j'étais assez fière de moi quand même. Mais si, j'ai réussi à créer un petit truc comme ça. Ouais, je sais, ouais. Mais ouais, allez, je te raconte. Donc en vrai, il y a, tu vois le swap que j'ai fait avec Fiona de la chaîne Fiona DFR, tu sais le swap Lidl. Eh ben en vrai, il y a des meufs, alors je crois elles étaient pas nombreuses, hein, mais genre 3 meufs qui sont parties la voir et qui ont dit à peu près dans ce style-là. Non mais Fiona, ton swap là avec la daronne, franchement c'était pas possible. Moi je l'ai vue, franchement elle tirait la tronche pendant toute la vidéo, elle a pas du tout kiffé les produits que tu lui as achetés. Genre elle fait ses vidéos à 22 h après une semaine de taf, après 2 heures de transport et dans une cave à 8 degrés. Hein, mais franchement, ça va quoi. Elle peut faire un peu un effort. Hein. Non, vraiment, je trouve qu'elle n'a pas d'excuse. T'es sérieuse, meuf? Non, est-ce que t'es sérieuse? Non, parce que moi, j'ai envie de dire, si t'es sérieuse, franchement, personne ne te force à rester. Hein, d'accord? Parce que en fait, franchement, ton avis m'indiffère. Donc, comme ça m'indiffère, je me dis que ça sert à rien que tu restes là et que je pense que comme tu es venu dans un esprit de polémique, sur d'autres chaînes, tu vois, apparemment ça fonctionne et apparemment c'est plutôt le kiff là-bas. Donc, je t'invite à prendre tes petites jambes et à te rendre sur les chaînes des autres youtubeuses parce que franchement... J'ai très envie que ma chaîne, qu'elle plaise, qu'il y ait de plus en plus d'abonnés, mais des abonnés comme toi, non merci. Hein, voilà. Donc, arrêtons-nous là. Hein, souhaitons-nous bonne continuation. Et puis, file faire ton chemin de jeune fille en fleurs. D'accord? Allez, au revoir. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Dis-toi bien que moi, elle m'a plu parce qu'en fait, du coup, ça m'a permis de me débarrasser un petit peu de mes petites frustrations du moment. Mais rien de bien méchant, hein, bien sûr, c'est pas ça qui m'empêche de vivre ma vie pleinement. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à t'abonner. Mais uniquement si t'es un peu dans le bon état d'esprit. Hein, sinon, tu auras compris que... Hasta la vista, baby. En tout cas, je te demande de prendre grand soin de toi. Je te fais plein de gros bisous. Et je te dis à la prochaine. Bye. Na 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 yeah oh na 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 yeah oh na 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 yeah